Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamed Nouroussal. Quel plaisir de vous rejoindre afin d'échanger sur les problèmes du Sénégal et de la planète Terre, cette vallée de l'âme. Il semblerait que les autorités du Sénégal viennent de se rendre compte que l'école sénégalaise n'existe pratiquement plus. Le niveau, on nous parle de niveau qui a baissé. Nous, depuis des années, les défenseurs de mon pays se plaignent du fait que l'école a été laissée à elle-même, abandonnée à elle-même, que les élèves n'ont plus de niveau. Mais pour pouvoir guérir le mal, il faut bien pouvoir le diagnostiquer d'abord. Au préalable, il faut le diagnostiquer, bien le diagnostiquer. Si on ne le diagnostique pas bien, on ne peut pas trouver le remède ou bien la cure qui va résoudre les problèmes auxquels fait face l'école sénégalaise. Ce n'est pas un problème de... Pour résoudre le problème, il serait très simple de dire que voilà, on va donner aux élèves du bac, là, de terminale là, qui vont au bac, on leur donne un problème du niveau de la classe de CM2. 3 fois 4, ils vont trouver ces calculs-là. 3 fois 4, faire des multiplications et des additions. Et après, avec ça, en mathématiques, ils auront le truc. En français, on leur fera une demande d'une rédaction du niveau de la classe de CE2. Soyons sérieux. Le problème est plus mal que vous n'acceptez de le faire. Le problème de l'école, il est plus mal. Le mal est fondamental. Il y a au moins le premier problème qui est le problème des effectifs qui sont hyper pléthoriques. Ça, on l'a dit et répété ici. Tant qu'on règle par le problème des effectifs pléthoriques, l'enseignant qui sera en classe, qui va faire en face, ça c'est humain. L'enseignant qui vient, qui fait face à un très grand nombre d'effectifs, à 100 élèves, 90 élèves, 100 élèves, c'est ça. Ce sont les effectifs auxquels on a affaire dans les écoles primaires publiques. Mais il y a d'abord un problème d'effectifs. Comment voulez-vous qu'un élève qui est en classe de CI là puisse réussir dans ces conditions alors qu'ils sont ça? Impossible. Et le problème d'effectif, qu'est-ce qu'il y a? L'effectif, c'est la conséquence de quoi? C'est la conséquence de la non-construction d'écoles. Depuis des années, les écoles qui sont là ne sont pas suffisantes. Moi, le nombre d'écoles, je le dis et le répète tout le temps, le nombre d'écoles qui sont à Thiès là, depuis que j'étais à l'école primaire, c'est pratiquement le même nombre d'écoles primaires qui est là, publiques. Avec ça, vous voulez, alors que la population de Thiès a plus que triplé. C'est sérieux. Et vous voulez améliorer la qualité de l'enseignement alors que les conditions physiques, matérielles ne suivent pas. C'est pas possible. Les gens disent que ouais, ils mettent beaucoup d'argent dans l'école. Ah bon, ils mettent beaucoup d'argent dans l'école. C'est heureux. Il est heureux qu'ils le constatent maintenant. Et c'est heureux qu'ils puissent le constater maintenant. Qu'ils mettent beaucoup d'argent dans l'école. Qu'ils aillent demander à d'autres pays là ce qu'ils mettent dans l'école. Pourtant, vous avez des ambassades qui ne rapportent rien, au pays. Et une ambassade, en moins, j'avais dit l'autre fois, ça coûte minimum une ambassade. L'ambassade qui a le plus petit effectif. Ça coûte dans les 400 millions comme budget. Ça a 400 millions comme budget. Et ça rapporte rien. Et je vous ai répété ici que l'Italie n'a qu'une ambassade qui gère toute cette périphérie, qui gère toute la zone là, qui gère le Mali, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, la Guinée, le Sénégal et la Mauritanie et la Gambie. Pourtant, l'Italie fait partie du G7. Mais eux, ils savent que l'argent là, c'est pas pour être gaspillé comme là. L'argent, on doit bien le gérer. L'Australie n'a que 2 ambassades au niveau de tout le continent africain où il y a 54 pays. Le Sénégal, lui, a des ambassades partout. Alors que le Sénégal n'a rien. Il fait partie des 18 pays les plus pauvres d'Afrique. PPTE, comme on l'a qualifié en 2004-2005, pays pauvres très endettés. Le Sénégal s'offre le luxe d'avoir des ambassades partout. Et les ambassades, ça coûte cher. 400 millions. Mettez 400 millions. Mettons 500 millions par ambassade. 500 millions multipliés par une vingtaine d'ambassades, ça fait déjà 10 milliards. Qu'est-ce que nous rapportent ces ambassades? Rien du tout. Et vous dites que non, l'école coûte cher. Ah bon, vous pleurez, vous plaignez en disant que l'école coûte cher. Alors que vous n'avez rien fait avec à la place de ces ambassades-là, pourquoi ne pas construire des écoles primaires? Parce que l'argent, c'est l'argent des Sénégalais. Les Sénégalais vous ont élu pour que vous gériez bien l'argent des Sénégalais, mais pas pour que vous fassiez comme les autres faisaient. Si c'est pour faire comme les autres faisaient, il ne fallait pas vous présenter aux élections. Vous prétendez vouloir changer de système. Vouloir changer de système,
C'est pas faire, c'est pas continuer dans la même lancée que ce que les autres faisaient. Et même pire, accélérer la cadence que les autres, on les a ici. Tu multiplies le nombre d'ambassades. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec les ambassades qui nous appartiennent? Alors qu'on est un pays très pauvre qui doit s'occuper de l'éducation des gens. Pourquoi on a besoin d'avoir une jeunesse éduquée? C'est parce que c'est les jeunes là qui vont demain travailler. C'est eux qui vont supporter le pays. S'ils ne sont pas bien éduqués, s'ils ne sont pas bien formés, comment peuvent-ils soulever le pays? Comment pourraient-ils supporter le pays? C'est une obligation dans tous les pays du monde, on forme les jeunes. Au Sénégal, vous ne voulez pas le faire, et pourtant, le chef de l'État, quand il voyage, il voyage tout azimut. Personne n'a jamais dit que le chef de l'État coûte cher, avec ses voyages infinis. Soyons sérieux. Ça, c'est l'un des problèmes de l'école, les effectifs pléthoriques. Et comment régler ce problème-là? C'est construire des écoles. On est loin d'avoir même le dixième du nombre d'effectifs d'écoles primaires qu'on a ici. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est la barbarie de la langue qu'affrontent les élèves une fois qu'ils sont à l'école primaire. Ils n'ont qu'à apprendre avec leur langue nationale, leur langue ici, les langues qu'il y a dans le pays, le Wolof, le Pulaar, le Serer, etc., le Diola, et ainsi de suite. Pourquoi voulez-vous leur imposer une langue qu'ils ne comprennent pas? Que même celui qui leur enseigne cette langue-là a des difficultés pour maîtriser cette langue-là, et vous voulez former cet élève à partir de cette langue qui lui est non seulement étrangère, qui est étrangère aussi à celui qui lui procure, qui lui dispense ses enseignements. Ça, c'est un autre problème. Le français, on peut l'intégrer progressivement quand il sera en classe CE2, CE2, CM1, etc. On introduira le français. Mais en CIC, là, qu'on lui donne les langues nationales. Une langue, ce n'est qu'un moyen de communication. Ce n'est pas autre chose. Il n'y a pas une langue meilleure qu'une autre langue. Toutes les langues se valent. L'objectif d'une langue, c'est de permettre la communication. C'est d'offrir une bonne communication. C'est tout. Mais quand on enseigne qu'on ne peut pas faire une bonne communication parce qu'on a une langue barbare, mais ça veut dire qu'on n'enseigne pas. Ça, c'est le second élément. Le troisième élément maintenant, c'est le niveau même de ceux qui forment. Ceux qui dispensent ces enseignements-là, leur niveau, les a désirés. Ça, on l'a dit à SRP, il faut qu'on se garde les yeux dans les yeux. C'est un problème majeur ici, dans ce Sénégal. Personne n'ose le contester. Mais quand les enseignants n'ont pas le niveau, ces élèves sont mal formés quand ils passent à la spécialisation au niveau des CM là, qu'ils font des mathématiques, des ceci, des cela, des sciences là. Mais si celui qui leur prodigue l'enseignement des mathématiques ne s'y connaît pas, ou bien ne maîtrise même pas les mathématiques à 10%, son enseignement à 10%, mais ce sera catastrophique. Il en va de même aussi dans les autres disciplines scientifiques, SVT, autres. Et aussi dans les disciplines littéraires, parce que c'est des connaissances aussi. L'histoire et la géographie, c'est des connaissances, des enquêtes, des investigations qui ont été menées. C'est des connaissances qu'on doit prodiguer. Mais il faut qu'on les maîtrise. Et l'autre élément facteur maintenant, c'est le théâtre, le cirque qu'on est en train de faire avec ces évaluations standardisées. On réunit des élèves là, on les regroupe pendant une semaine. Tous les cours sont arrêtés, tous les enseignements sont arrêtés. On fait des évaluations dans plusieurs disciplines là. Je me demande même pourquoi. Un enseignement, c'est l'éducateur, l'enseignant, c'est lui qui doit évaluer dans sa discipline ses élèves dans sa discipline. Mais depuis qu'on a dit non des évaluations harmonisées, que les gens là, non, une évaluation par discipline par truc, 2 évaluations, 3 évaluations par discipline et par semestre, depuis lors c'est la catastrophe. En plus, mais il y a du n'importe quoi ici. Je dis que l'année dernière, dans l'IA de Thiès, là, on a donné une épreuve en 4e là, de mathématiques. F est une application linéaire telle que F de, je crois, 0 égale 3. C'est une absurdité. Total, c'est comme si vous dites 2 fois 0 à l'élève, c'est 2. 2 fois 0 égale 4. Impossibilité. Ce qu'on a dit, F est une application. Sujet de composition, second semestre. F de 0 égale 3. Et les questions, c'était de quel était l'entrée, que représente 3 pour 0, que représente 0, je ne sais plus pour 3. Le problème n'est pas là, mais c'est quand on dit que F est une application linéaire telle que F de 0 égale 3, ça c'est lui qui a donné ce sujet-là. Ça veut dire que ce n'est pas un enseignant.
Quand on ignore que par une application linéaire, l'image de 0, c'est toujours 0. Ça veut dire qu'on n'est pas un enseignant. Ça est sérieux. Quand l'enseignant n'a pas le niveau, la faiblesse de son niveau, l'indigence de son niveau se répercute au niveau des apprenants. Ça aussi, on n'ose pas. Il ne faut pas que vous racontiez qu'on fasse du cirque. Tout ce cirque qu'on fait là, c'est des histoires. Le niveau est extrêmement faible maintenant chez les enseignants. Pour régler ce problème-là, il faut que l'État déjà sache que voilà le mal auquel j'ai affaire. Voilà comment le résoudre. Comment régler le problème du manque de niveau des enseignants. Comment régler le problème de ceci. Ainsi de suite. Mais c'est pas se lever dire non, on va régler le problème. Régler le problème. Mais il n'y a pas de kun fayakun ici. Hein. Il n'y a que Dieu qui a les possibilités de dire que soit est ainsi et ça déroule ainsi. Non, on est des humains. Mais on doit régler les problèmes, sachant que c'est des problèmes humains qui ont été causés par des humains. Ce n'est pas des problèmes extraterritoriaux, extraterrestres. C'est des problèmes qui ont été humains, posés par des humains. Mais tant qu'on voudra faire ce cirque-là, qui continue de faire ce cirque-là, dire qu'on va régler ça en faisant ceci, il n'y a pas de baguette magique pour régler ça. Les problèmes sont profonds, sérieux, fondamentalement sérieux. Et pour les résoudre, il faut s'y prendre de façon sérieuse et mettre les moyens nécessaires. En plus de cela, ce pays-là, maintenant pour passer à autre chose, chers Sénégalais, le pays que nous avons là, on aurait dit que nous sommes là, nous allons bientôt célébrer la deuxième année, l'année plutôt, une année pendant laquelle on aura produit du pétrole. Mais on n'aura pas vu la couleur de ce pétrole. Le pétrole coûte toujours extrêmement cher. Tant qu'on se ferait des émissions comme ça et que le prix du pétrole n'aura pas baissé sensiblement, j'en parlerai toujours. Si les gens en ont assez, ça veut dire qu'ils ne sont pas courageux. Hein? Il faut dénoncer cela. C'est du n'importe quoi. Ces gens-là viennent au pouvoir. On a du pétrole, on a du gaz, on a du pétrole. C'est comme si on n'avait ni pétrole ni gaz. Les prix sont toujours extrêmement élevés. Ces prix-là, le prix du litre d'essence ou de pétrole là, c'est extrêmement cher comparé même à nos voisins qui n'ont pas de pétrole ni d'essence. Et ça continue comme ça. Et les gens disent qu'ils cherchent ce pays. Mais j'ai beaucoup plus d'argent que quelqu'un d'autre qui n'en a pas. Lui, il se permet un luxe que moi je ne me permets pas, que je n'ose pas me permettre. Et vous dites que j'ai beaucoup plus d'argent que lui, mais soyons sérieux. Ça, c'est du paradoxe. C'est paradoxe. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'on sache où est le pétrole. Le pétrole, ça doit se répercuter sur le prix du transport, sur le prix du carburant. Et si ça se répercute favorablement sur le prix du carburant, mais ça se répercute sur le prix du transport. On est une société humaine. C'est le transport qui fait la particularité des êtres humains. Si le transport est extrêmement cher comme il l'est au Sénégal, comment voulez-vous que ce pays se développe? Alors que tout se transporte, tout ce qui se produit se transporte. Et si les coûts de transport sont extrêmement élevés, comment voulez-vous que le pays là avance, se développe? Impossible. Et on a du pétrole, on a du gaz, on n'en a pas volé. Il est là. Il faut que le pétrole, comme le gaz, son prix soit abordable, comme il l'est dans d'autres pays qui ont du pétrole et du gaz. Et ensuite, beaucoup de Sénégalais se plaignent en disant que ces gens-là ont emprunté 5 fois plus, 10 300 milliards, je ne sais plus, 10 200 milliards. C'est-à-dire si vous divisez ça par 2 ans, par 20, ça veut dire que c'est 5 fois plus que ce que les Macky Sall ont emprunté par an. Mais au moins les Macky Sall, même si s'ils ont torché beaucoup de Macky Sall, je ne traiterai jamais de laurier à Macky Sall, c'est un putschiste. Je le dis et répété, il a fait un putsch. Ça c'est d'un. Ensuite, il a donné notre pétrole là. Donc, ce qui nous devait revenir, c'était 3 fois plus que ce qu'on obtient là avec Total. Si on avait signé avec les PP Cosmos, je ne sais plus. Il a refusé cela. Donc, quelqu'un qui ne veut pas de bien pour le Sénégal, moi je ne peux pas être là à lui tresser des lauriers. Ce n'est pas possible. Macky Sall aurait dû être jugé et emprisonné. Condamné et emprisonné. C'est un ennemi
un traître à cette nation du Sénégal. Il a profité, c'est le sous-préfet du pays. Mais ce que je veux dire, c'est que même lui, quelque traître qu'il fut, ils avaient les dépenses qu'ils faisaient, il y avait des chantiers, il y avait des ceci et cela. Mais ces gens-là, rien de tout cela. Et ils en prennent pourtant 5 fois plus que ces derniers. Et ils osent nous dire que oui, ce pays-là, ça marche. Ah bon, c'est comme ça qu'un pays, c'est comme ça qu'on évalue la marche d'un pays, c'est comme ça qu'on sait qu'un pays marche. Alors s'il a beaucoup davantage d'argent, il peut se prendre beaucoup moins en charge. Plus il a de l'argent, moins il peut se prendre en charge. Et moins il a de l'argent, entre moins il a de l'argent, plus il peut se prendre en charge. Et plus il a de l'argent, moins il peut se prendre en charge. Quelle option est-ce que je dois préférer? Naturellement, si mes sens sont bons, je dois préférer la première option qui dit moins j'ai d'argent, plus je peux me prendre en charge. Mais ces gens-là nous disent qu'on a emprunté davantage et on a l'argent qu'on a eu du pétrole et du gaz. Mais malgré tout, on ne peut rien prendre en charge dans ce pays-là. On ne fait que se plaindre. Les étudiants même pleurent que leurs bourses ont été diminuées. Beaucoup d'étudiants se plaignent que leurs bourses sont diminuées. Ensuite, le pays même, c'est la disette. Partout autour, c'est la disette. Et on nous dit que cette situation est préférable. Là, quoi. Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, cette situation dans laquelle se trouve notre pays n'est pas du tout acceptable. Au revoir.